Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, 3 mois après la réélection contestée du président Mahamadou Issoufou, le climat politique semble toujours tendu. L'opposition continue de refuser l'instauration d'un gouvernement d'union proposé par l'exécutif. Également dans l'actualité, le règne du transporteur urbain Uber pourrait bientôt prendre fin dans certains pays d'Afrique. La société kenyane de téléphonie mobile Safaricom entend rivaliser avec l'entreprise américaine en créant un service de taxi. Et puis gros plan sur un village du delta du Niger. Cette région située au sud du Nigeria aurait été victime de nombreuses violences en tout genre menées par l'armée nigériane. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Mais tout d'abord, il y aura bien un second procès Hissène Habré. Les 3 avocats commis d'office de l'ancien président du Tchad, condamnés à la prison à perpétuité le 30 mai 2016, ont fait appel de cette décision ce vendredi 10 juin. Hissène Habré avait été jugé par les chambres africaines extraordinaires qui l'avaient reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et viol. Cette nouvelle procédure qui devrait se tenir dans les 7 mois à venir est le seul et dernier recours possible dans cette affaire. Au Niger, près de 3 mois après le scrutin présidentiel du 20 mars 2016, le climat politique ne semble toujours pas apaisé entre le président Mahamadou Issoufou et l'opposition. Cette dernière continue de contester la légitimité de la réélection du chef de l'État et refuse l'idée d'un gouvernement d'union nationale proposé par l'exécutif. Les deux camps campent sur leur position, ce qui rend difficile le dialogue national. Deogracias Podo. Accord toujours difficile entre pouvoir et opposition au Niger au lendemain de la présidentielle de mars 2016. Le président Mahamadou Issoufou, réinvesti pour un deuxième quinquennat, peine à rassembler toutes les composantes de la société nigérienne, que ce soit dans le camp des politiques ou de la société civile. Malgré la confiance obtenue de la part de plus de 92% des électeurs, son projet de formation d'un gouvernement d'union nationale suscite diverses réactions. L'opposition insiste sur la mise en place d'un véritable cadre de discussion avec des objectifs clairement définis, un dialogue sincère avec des acteurs du camp présidentiel qui, eux, estiment qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il s'agit juste d'une main tendue par le chef de l'État à ses adversaires politiques. Nous pensons que les Nigériens ne sont pas dans une situation de discorde. Il faut bien qu'on se comprenne. Parce qu'il y a une opposition, ça ne veut pas dire qu'il y a une discorde à l'intérieur du pays. Vous me parlez de réconciliation nationale. Il y aurait besoin de réconciliation nationale et il y a pertinence à utiliser ce terme-là dans le cas d'une situation de discorde nationale. Ce n'est pas le cas. Depuis plusieurs années, le Niger tente de conserver les acquis de sa démocratie en multipliant les initiatives pour garantir la paix et la sécurité à ses citoyens. Avec la tension politique née de ces récentes élections présidentielles, de nombreux observateurs insistent sur la nécessité d'une réconciliation nationale, un défi de taille pour le président Mahamadou Issoufou durant les 5 prochaines années. Une majeure partie de l'opposition se dit prête à aplanir les divergences, mais encore faut-il que le camp adverse fasse preuve de sincérité. Aujourd'hui, sans crier gare, sans informer qui que ce soit, si 3 personnes, et même 4, se mettent dans une chambre et qu'elles s'entendent, elles déclarent qu'elles ont fait la paix, elles déclarent qu'elles ont fait l'union, l'unité, et qu'elles appellent les Nigériens à faire l'unité nationale et la réconciliation, je vous assure que ça sera fait la minute d'après. Depuis la réélection du président Mahamadou Issoufou au Niger, même si elle est peu traduite en actes, la tension reste vive entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le chef de l'État croit en l'idée d'une synergie de tous les acteurs politiques pour constituer un gouvernement national, sauf qu'il semble que beaucoup reste encore à faire pour rassurer l'opposition. Celle-ci propose des conditions qui semblent jusqu'à présent inconciliables, notamment la remise en question de la victoire du camp présidentiel lors du scrutin de mars 2016. Également dans l'actualité, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, est en visite d'État de 3 jours en Allemagne. Ce séjour, qui prend fin ce samedi 11 juin, a pour objectif d'améliorer les relations professionnelles entre les deux pays.
Le chef de l'État équato-guinéen a ainsi rencontré le président de la Confédération européenne des associations de petites et moyennes entreprises. Il a également profité de cette occasion pour inviter 200 entrepreneurs européens en Guinée équatoriale dans le cadre d'échanges professionnels. Mettre en place un service de taxi capable de rivaliser avec le transporteur urbain Uber, c'est le défi que s'est lancé la société kenyane Safaricom. Le plus grand réseau de téléphonie mobile de l'Afrique de l'Est veut installer une plateforme d'appel de taxi local, le but étant de mettre fin au règne de l'entreprise américaine dans plusieurs pays d'Afrique. Siam le Victoria Sidji. Safaricom, la plus grande société de télécommunications du Kenya, compte lancer une plateforme d'appel de taxi. Yes, Moi Avenue, yes. Annoncée pour les 3 prochains mois, cette solution technologique vise à améliorer les services de transport urbain à travers des applications développées et une connectivité au réseau avec Wi-Fi disponible dans les véhicules. La création d'une application dénommée Little Cabs proposera des services de paiement mobile M-Pesa pour traiter les échanges. Safaricom entend ainsi ravir les parts de marché à Uber, une entreprise qui opère dans plusieurs pays africains, y compris au Kenya. Uber est un concurrent de taille. La société Easy Taxi a dû fermer à l'arrivée de Uber. Cross Silicon, le développeur de logiciels basé à Nairobi, a déclaré que nous pouvons développer des services de qualité et à bas prix. Nous pensons que nous pouvons payer nos chauffeurs mieux que Uber, installer une connexion Wi-Fi dans les voitures, donner la possibilité de choisir à nos clients. Ceux-ci, comme avant, pourront réserver leur voiture et demander à écouter la chaîne de radio qu'ils souhaitent. À la quête de nouvelles sources de revenus, Safaricom veut élargir ses perspectives sur le marché du transport tout en étant une véritable source d'emploi pour des dizaines de jeunes Kenyans. Un partenariat signé avec une entreprise locale pour la circonstance renforcera les capacités de Safaricom déjà présentes sur le marché de la télécommunication et permettra entre autres le développement des compétences locales et une hausse importante de son chiffre d'affaires. M-Pesa a été lancé timidement, mais génère maintenant 20% de recettes en proposant plusieurs services en un. Nous voulons faire croître notre chiffre d'affaires tout en participant à l'éclosion de talents locaux. Safaricom s'attend à une hausse de plus de 4% de ses résultats en mars 2017 grâce à l'utilisation accrue de données et une hausse de vente de smartphones. L'entreprise avait déjà signé un partenariat de 3 ans avec M-Kopa, une société de distribution d'énergie solaire. Elle s'apprête également à investir dans l'éducation et d'autres formes de services. Focus à présent sur le delta du Niger, une région située au sud du Nigeria, riche en pétrole mais aussi victime de violences en tout genre. En effet, les habitants d'un village de la région accusent l'armée nigériane de plusieurs cas de viol, de pillage et de harcèlement. Alioune Guindo. L'armée nigériane accusée de pillage, de harcèlement et même de viol par les populations d'un village du delta du Niger. Ayant eu pour mission d'intervenir dans la région pour mettre fin aux attaques perpétrées sur les installations pétrolifères, les agissements de quelques militaires ont provoqué la colère des populations de la localité. Des accusations qui ont été réfutées par l'armée nigériane. Ils font ce qu'ils veulent de notre communauté et emportent tous nos biens. Ils sont entrés chez moi et ont emporté beaucoup de mes biens. C'est tout comme si tout ce qu'ils font, c'est piller. Dans la région du delta du Niger, d'anciens rebelles bénéficiaient depuis 2009 d'un plan d'amnistie. Un plan qui a été interrompu par l'actuel président nigérien Muhammadu Buhari, poussant ces anciens rebelles à s'attaquer à des pipelines. Aux alentours de 8 heures, j'ai tout à coup entendu des coups de feu. Mon fils était derrière moi et me disait « Papa, regarde l'armée nigériane, il tire sur quelqu'un ». À ce moment, il poursuivait un garçon en lui tirant dessus. À cause des balles perdues et tout le reste, j'ai dû aller me réfugier à l'église. Quand j'y suis arrivé, il poursuivait encore ce garçon jusqu'à la devanture de chez moi. Dans le delta du Niger, les marchés restent fermés par crainte d'attaques militaires et les activités commerciales fonctionnent au ralenti. Pour mettre fin à toutes les accusations, le président Buhari a lancé une réforme au sein de l'armée nigériane.
Une exposition de portraits de grandes figures qui ont marqué l'histoire africaine. C'est la raison d'être de l'exposition de l'Association pour l'historiographie picturale qui s'est tenue ce jeudi 9 juin à N'Djamena. La capitale tchadienne a voulu présenter à la jeunesse africaine les grands leaders qui ont lutté pour l'indépendance du continent. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan, commenté par Oumou Kalsoumba. S'appuyer sur les images pour réécrire l'histoire de l'Afrique à travers une exposition d'une centaine de tableaux ce jeudi à N'Djamena, l'artiste peintre tchadien Donia Tok Yangar a présenté les portraits des grands leaders africains et de la diaspora. L'exposition a pour ambition de permettre à la jeunesse africaine de prendre comme modèle les leaders panafricains qui ont libéré le continent noir du colonialisme. Cette exposition est très importante parce qu'elle permet de restituer, comme il a dit tantôt, l'histoire par rapport à notre jeunesse. Vous savez que malheureusement, nous avons une jeunesse qui ne lit pas beaucoup, qui s'est déscolarisée et qui n'a pas souvent la chance aussi également de se rapprocher des personnes ou des personnalités ou des environnements où on peut connaître, où on peut entrer en contact avec notre passé glorieux. Et un tableau comme des tableaux comme celui-ci, fait par l'image, c'est le message de la liberté qui nous est promis. Selon le peintre tchadien Donia Tok Yangar, porteur du projet Histographie picturale des grandes figures afro, la résidence de création de son association a pour ambition de rapprocher les Africains de leur passé glorieux. Au début, les Patrice Lumumba, les Amilcar Cabral, les Thomas Sankara, Barthélemy Boganda, Samora Machel, tous ceux-là ont été tués, même ces indépendantistes camerounais ont été tués parce qu'on les accuse d'être des communistes. Donc depuis que le mur de Berlin est tombé, normalement, il ne doit plus y avoir de guerre en Afrique. Il n'y a que la démocratie, non? Alors que pendant notre période de démocratie ici, il y a des coups d'État. Pendant notre démocratie ici, il y a des guerres. Pendant notre démocratie ici, il y a des gens qui sont séquestrés en pleine démocratie. Il faut noter que l'Association pour l'histographie picturale des grandes figures afro est une organisation panafricaine de sensibilisation culturelle, artistique et historique sur l'Afrique. Ces tableaux et ces peintures ne sont pas commercialisables car ils sont destinés à son musée basé au Tchad. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.